l'ennemi oublie. Après le chapitre 1, il y a le chapitre 2. Femme, c'est au rendez-vous. La femme, c'est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas vraiment l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, mais c'est la femme. Parce que la femme représente la famille. Alors c'est pourquoi je t'ai dit, continue à travailler. Malgré la douleur, continue à prier. Continue à gêner. Continue à craindre Dieu. Continue à avancer. Alléluia. Tu accoucheras ta destinée. S'il y a des rendez-vous à ne pas rater, ce samedi 29 mars 2025 et dimanche 30 mars 2025, la montagne de la prière ministrice vous invite à participer à ce rendez-vous divin. 2 jours de restauration, 2 jours d'instruction, 2 jours de témoignage. Ça sera tout simplement de jamais vu. La femme face à la souffrance. Ne manquez en aucun cas, parce que manquer, ça serait vraiment dommage. Alors nous vous attendons le samedi 29 mars 2025 à 17h et dimanche 30 mars à 10h. Que Dieu te bénisse. Toi aussi tu peux le faire. Si cette femme l'a fait, pourquoi pas toi femme? Pourquoi pas toi femme? Pourquoi pas toi femme? Toi aussi tu peux le faire. Alors lève-toi ce soir. Dis au nom de Jésus, je me lève. Je me lève. Je change la situation de ma vie. Je me lève et je change l'histoire de ma vie. Les hommes peuvent te séparer de certaines choses, voire de certaines personnes, mais jamais ils ne te sépareront de ton Dieu. Alors viens, ne rate pas cet événement. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom à toute la grande famille de la montagne de la prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore ici sur votre chaîne Samuel Pantou TV pour passer encore un excellent moment dans la présence de notre Dieu. Alors commencez déjà dès maintenant à partager, ainsi qu'à liker, ainsi qu'à commenter massivement ici dans votre live dans les noms de Jésus-Christ, afin que plusieurs puissent bénéficier de ce temps, de ce moment que nous allons passer tous ensemble dans la présence de notre Dieu. La Bible dit, approchez-vous de son trône de grâce avec assurance. Alors encore ce soir, nous voulons nous approcher avec assurance, avec détermination, avec conviction du trône de notre Dieu. Parce que dans sa parole, bien-aimé, il dit, bien-aimé, la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, or il est-il impossible de lui être agréable, bien-aimé, si nous n'avons pas la foi, bien-aimé. Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à notre Dieu. Alors bien-aimé, la foi, c'est la conviction. La foi, c'est une assurance. Lorsque tu t'approches de ton Dieu, tu dois être convaincu. C'est ça que nous disons, bien-aimé. À chaque fois que nous voulons faire quelque chose, tu dois être convaincu. Comment les gens, bien-aimés, qui font du mal réussissent? C'est parce qu'ils sont convaincus de ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils ont l'assurance que ce qu'ils sont en train de faire va réussir, parce qu'ils ont la conviction, bien-aimé, que vraiment ce qu'ils sont en train de faire, le mal qu'ils sont en train de faire va donner ses fruits. Alors toi aussi ce soir, tu dois être convaincu que le bien que tu es en train de s'aimer, le bien que tu as très bien-aimé de semer, bien-aimé, tu vas le moissonner dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment. Commencez à partager, commencez à commenter dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors vraiment, bien-aimés, ce soir, nous allons prier notre Dieu. Mais avant tout, je tiens à vous rappeler, bien-aimés, il ne reste plus que 12 jours, bien-aimés, avant le début de notre grande convention Femmes de valeur. Alors, je parle à toutes les mamans ici connectées, mais aussi à tous les papas, à tous les jeunes comme moi, parce que lorsqu'on parle de la femme, nous parlons de la famille. Alors, j'invite toutes les familles de la montagne de la prière à ne pas manquer à ce grand événement, la 7e édition de la convention Femmes de valeur, la femme face à la souffrance. Ça va être vraiment 2 jours de feu, 2 jours de puissance. Le samedi, la servante de Dieu, Mama Philomena Pantou, elle sera vraiment dans un talk show ensemble avec nous. Elle va dévoiler son témoignage, elle va répondre aux questions. Nous voulons vraiment, bien-aimés, apprendre, bien-aimés, quelle doit être
être notre attitude face à une souffrance, quelle doit être une attitude face à certaines situations, bien-aimés. Alors ne manquez pas le samedi 29 mars, le dimanche 30 mars. N'oubliez pas que le samedi 29 mars, nous allons mettre nos t-shirts femmes des valeurs. Donc pour le papa, si vous avez des t-shirts MDLP, mais en tout cas les mamans, nous serons en t-shirt femmes de valeur. Et les dimanches 30 mars, nous serons avec notre pagne. Alors pour tous les montagnards qui ne sont pas ici sur Paris, si vous voulez commander vos t-shirts ou commander votre pagne, n'hésitez pas à contacter les numéros du secrétariat, que c'est le 07 49 93 95 20. Nous allons vraiment nous retrouver pour ces 2 jours au nouveau hôtel de Noisy-le-Grand. Je pense, bien-aimé, je sens que ça va être vraiment une grande et puissante convention. Nous avons déclaré année 2025, année des exploits. Alors nous voulons vraiment triompher, nous voulons aller vraiment de gloire en gloire. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons recommander ce moment entre les mains de notre Dieu dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci, Papa. Bénis ces instants, bénis ce moment, Papa, que nous laissons entre tes mains, Papa, du début jusqu'à la fin. Garde-nous, préserve-nous, éloigne, Papa, toute attaque de l'ennemi, éloigne toute attaque satanique, toute attaque démoniaque dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Nous voulons passer un merveilleux moment dans ta présence. Nous voulons, Papa, être libres, Seigneur, Papa. Nous voulons vraiment, Seigneur, Papa, entrer dans l'atmosphère de prière dans les noms de Jésus-Christ. Bénis tout ton peuple, bénis, Papa, qui vont se connecter, Papa, que tout et chacun d'entre nous, moi comprise, Papa, nous soyons édifiés dans les noms de Jésus-Christ. Amen. Alors, partagez la vidéo, la famille. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, partagez la vidéo. Alors la famille, vraiment ce mois de mars, nous sommes en train de dire Dieu sécurise ma famille. Lorsque nous disons Dieu sécurise notre famille, nos familles, nous sommes en train vraiment de dire Dieu protège nos maisons, protège nos demeures, protège nos vies. Oui, bien-aimé, c'est pour cela la Bible dit dans le psaume 91, bien-aimé, car il ordonne à ses anges de te garder dans toute te voie. Chaque jour que tu te lèves, chaque jour, bien-aimé, que tu pars te coucher, bien-aimé, tu dois dire, Seigneur, que tes anges, Papa, puissent, Papa, me suivre, que tu ordonnes à tes anges de me poursuivre, que tu ordonnes à tes anges de poursuivre mes enfants lorsqu'ils partent à l'école, de poursuivre mon mari, ma femme, lorsqu'ils partent ou elle part au travail, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu dois dire, Seigneur, ordonne à tes anges de poursuivre mes parents lorsqu'ils partent au travail, de poursuivre mes frères lorsqu'ils partent à l'école, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous voulons vraiment que Dieu puisse sécuriser nos demeures, que Dieu puisse vraiment entretenir nos maisons, entretenir nos familles, bien-aimés. Nous vivons dans un monde terrible et chaque jour, malheureusement, ça n'améliore pas, bien-aimés. Chaque jour, ça s'empire, bien-aimés. Et c'est ça que l'homme doit comprendre, bien-aimés. Beaucoup, bien-aimés, d'entre nous, nous voulons continuer à vivre dans l'ignorance, en se disant que non, voilà, de toute façon, nous allons toujours vivre ici sur cette terre, donc faudra faire avec. Non, bien-aimé, ne sois pas soumis au mal, ne sois pas soumis aux dominations de ce monde, ne sois pas soumis, bien-aimé, aux attaques maléfiques que le diable t'envoie. Non, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, prends conscience, bien-aimé, prends conscience de comment ce monde est en train de tourner, prends conscience de comment ce monde est en train de tourner. Il n'y a plus de temps, bien-aimé, c'est maintenant que tu dois t'élever, c'est maintenant que tu dois te donner complètement à Jésus, c'est maintenant, bien-aimé, que tu dois te livrer complètement à Jésus. Oui, bien-aimé, c'est la même chose, bien-aimé. Pour les batailles, les guerres, bien-aimé, tu ne dois pas attendre, bien-aimé, que ton ennemi fasse ça, pas vrai, que ton ennemi puisse t'attaquer. Non, bien-aimé, toi-même sois prêt, toi-même sois prête, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible déclare, bien-aimé, que Esther, lorsque Mardochée lui a dit, dès que déjà ce que Aman avait projeté, bien-aimé, Esther n'est pas restée les bras croisés, Mardochée n'est pas resté les... Non, bien-aimé, Esther, elle s'est
mis debout. Elle a dit, puisqu'il avait déjà commencé, moi je vais achever. Oui, bien-aimé, tu dois dire dans le nom de Jésus, malgré que mon adversaire, malgré que mon ennemi avait déjà commencé à mettre son plan en avant, moi en tout cas, je veux achever, je veux détruire, je veux être la fin de ces plans dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Tape-moi 5 fois, la fin dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu dois dire, Seigneur, ce soir, je suis la fin des plans de mes adversaires. Ce soir, je suis la fin du plan de l'ennemi. Oui, bien-aimé, Aman, bien-aimé, ne savait pas que Esther était la fin de son plan, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu dois vraiment dire, Seigneur, que mes enfants soient la fin du plan des sorciers, que mon mari, que ma femme soit la fin du plan de l'ennemi, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Qui est en train de s'élever contre toi? Qui est en train de s'élever contre ta famille? Qui est en train de s'élever contre ta maison, bien-aimé, pour vous empêcher de vivre le bonheur? Oui, bien-aimé, Aman s'est levé avec ce décret de la mort, bien-aimé. Pourquoi, bien-aimé? Parce que Mardoché ne voulait pas fléchir ses genoux devant lui, et parce que Mardoché avait été remarqué par le roi. Oui, bien-aimé, nous avons dit, c'est l'année des exploits. Tu seras remarqué. Là où, bien-aimé, les collègues au travail voulaient, bien-aimé, t'obscurer, bien-aimé, voulaient, bien-aimé, te mettre, bien-aimé, dans l'obscurité, pour que le patron ou la patronne ne te voie pas. Je déclare ce soir, bien-aimé, que le patron, la patronne, le PDG, il va te voir, il va te remarquer, elle va te remarquer. Dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. De la même manière que Mardoché était remarqué par le roi, tu seras remarqué aussi dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tape-moi 5 fois, je serai remarqué, je serai remarqué. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Cette année, bien-aimé, tu seras remarqué. Cette année, tes enfants seront remarqués. Cette année, la montagne de la prière sera remarquée. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, on va te remarquer. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et combien, bien-aimé, à cause de tout ça, bien-aimé, ils sont en train de te combattre. Oui, bien-aimé, Mardoché n'avait rien fait de grave à Aman, bien-aimé, pour que Aman puisse aller vraiment faire signer au roi un décret de mort. Regardez, bien-aimé, combien de mauvaises personnes nous avons autour de nous. Tu ne lui as rien fait, bien-aimé. Tu ne lui as strictement rien fait du mal, bien-aimé. La seule chose, juste parce qu'une fois, bien-aimé, tu lui as dit tout simplement, non, je n'accepte pas. Donc voilà, il s'est mis en colère. Il a dit, il doit te détruire, bien-aimé. Reste en prière. Reste en prière, bien-aimé. Mardoché, c'est ce qu'il a dit à Esther. Il a dit, Esther, si tu ne fais rien, le peuple périra. Oui, bien-aimé, faisons quelque chose. Ce soir, tu dois t'élever, tu dois dire, Seigneur, je vais faire quelque chose. Ce soir, tu dois t'élever, tu dois dire, je dois faire quelque chose pour ma famille. Je dois faire quelque chose pour mon ministère. Je dois faire quelque chose pour mes études. Je dois faire quelque chose pour mon mariage. Je dois faire quelque chose pour mon travail. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tapez-moi 5 fois. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Oui, bien-aimé, Aman a dit à Esther, fais quelque chose. Fais quelque chose. Je dis à quelqu'un ce soir, j'ai dit à montagnard et montagnard de ce soir, fais quelque chose. Ne laisse pas que le diable puisse prendre le 80% du territoire. Non, bien-aimé, lorsque tu vois déjà qu'il a pris le 20%, lève-toi directement. Mardoché, bien-aimé, dès que, bien-aimé, on lui a mis la puce à l'oreille, dès qu'il a su ce qui s'est passé, bien-aimé, il n'a pas laissé le temps. Il a fait comprendre à Esther, on n'a plus le temps. Oui, bien-aimé, combien d'entre nous, bien-aimé, on est devenus des flemmards aujourd'hui. On est devenus des flemmards aujourd'hui. Tu veux trop retarder. Ne retarde pas, bien-aimé. Ne retarde pas, bien-aimé. Tu dis, oh non, j'ai beaucoup d'attaques, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais quelque chose pour que ces attaques puissent cesser dans ta vie? Est-ce que tu fais quelque chose pour que ces combats qui sont en train de s'accaparer dans ta maison puissent cesser? Ne retarde pas. Ne dis pas que non, bon, je vais laisser entre les mains de Dieu. Après Dieu fera. Non, toi aussi, lève-toi, bien-aimé. Lève-toi.
C'est là qu'on parle, bien-aimé, qu'il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Oui, bien-aimé, Esther n'a pas dit à Mardoché, oh, mais de toute façon, nous servons un Dieu vivant, il fera ce qu'il doit faire. Non, bien-aimé, Esther s'est levée en tant que reine. Esther, elle a compris son rôle. Tu dois comprendre quel est ton rôle ce soir. Tu dois comprendre quel est ton rôle ce soir, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Esther, en tant que reine, elle a dit à Mardoché, dis au peuple, nous allons gêner, nous allons prier pendant 3 jours à sec. Esther s'est réfugiée dans la présence de Dieu. Elle a demandé la face de Dieu, bien-aimé, et elle a trouvé sa solution. Tout cela pourquoi? Parce que Esther, elle a bougé. Tout cela pourquoi? Parce que Mardoché a bougé. Toi aussi ce soir, bouge, bien-aimé. Toi aussi ce soir, bouge, mon frère, bouge, ma soeur. Papa, maman, bouge. Jeune, bouge dans le nom de Jésus. Tape-moi 5 fois, bouger, bouger. Tape-moi 5 fois, bouger, bouger. Tu dois bouger, bien-aimé. Ne reste pas assise sur le banc. Bouge, lève-toi. Le match n'est pas encore fini. Le match n'est pas encore fini, bien-aimé. Dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ, Dieu a dit, bien-aimé, qu'il a le dernier mot. Il a le dernier mot à nos vies. Il a le dernier mot, bien-aimé, pour nos familles. Oui, bien-aimé, 12 ans, bien-aimé, cette femme, bien-aimé, elle est en train de perdre la vie parce que perdre le sang, c'est perdre la vie. 12 ans, bien-aimé. Mais malgré 12 ans, bien-aimé, elle a toujours dit, le match n'est pas fini. Tant que moi, je n'ai pas dit mon dernier mot, le match n'est pas fini. Oui, bien-aimé, la femme courbée de 18 ans, malgré 18 ans, elle a dit, le match n'est pas encore fini. Le match n'est pas encore fini, malgré qu'on est en train de me refouler, malgré qu'on est en train de dire que non, c'est le jour du sabbat, je ne peux pas venir, je suis en train de monter, parce que le match n'est pas encore fini. Oui, bien-aimé, le match n'est pas encore fini. Le match n'est pas encore fini. Dans le nom de Jésus-Christ. Tape-moi 5 fois. Le match n'est pas encore fini. Tape-moi 5 fois. Le match n'est pas encore fini dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Quel est ton rôle? Comprends quel est ton rôle ce soir. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, malgré qu'ils étaient 450 prophètes, le prophète Élie, bien-aimé, il a dit, malgré que vous êtes beaucoup, le match n'est pas encore fini. Nous allons faire un défi, le défi des autels. Donc le Dieu, l'autel de celui qui le feu va s'allumer, ça va prouver que c'est le vrai Dieu. Donc si c'est votre autel là, que le feu va s'allumer, signifie que Baal est le véritable Dieu. Mais le prophète a dit, si c'est mon autel à moi, c'est la preuve que c'est mon Dieu, l'Éternel des armées, qui est le vrai Dieu. Oui, bien-aimé, vous connaissez la suite de l'histoire, bien-aimé. C'est l'autel du prophète Élie, bien-aimé, dont le feu s'est allumé parce qu'il servait le Dieu des armées. Toi aussi, bien-aimé, tu ne sers pas Baal. Tu ne sers pas, bien-aimé, je ne sais pas qui, tu sers le Dieu des armées. Tu sers le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de David, le Dieu de Daniel, bien-aimé. Alors, qu'est-ce que tu attends pour te mettre debout et bouger? Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé, pour te mettre debout et faire quelque chose? Tape-moi 5 fois, Esther, Esther, Esther. Pardonnez-moi, Esther, elle a fait quelque chose. Mardoché a fait quelque chose. Oui, bien-aimé, fais quelque chose, bien-aimé. La femme de la perte du sol a fait quelque chose. La femme courbée, elle a fait quelque chose. Malgré qu'elle était fatiguée, malgré que bien-aimé, ça faisait 12 ans, le sang sortait. Elle a dit que non, 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 moi je ne peux pas terminer ainsi. Moi je ne peux pas terminer ma vie ainsi. Je dois faire quelque chose. La femme courbée de même. Bien-aimé, c'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de prendre la décision. Soit toi, bien-aimé, de comprendre, bien-aimé, qui tu es. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dois faire, bien-aimé? Dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ, tu vas élever ta voix. Tu vas prier ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Papa, je déclare que ce soir, je me mets debout comme la reine Esther et je ferai quelque chose pour ma famille. Je déclare que ce soir, je me mets debout comme Mardoché et je ferai quelque chose pour ma famille. Je me mets debout comme la femme de la perte du sang et je fais quelque chose pour ma vie. Je me mets debout comme la femme courbée et je ferai quelque chose pour ma maison. Élève ta voix, commence à prier ton Dieu. Élève ta voix, commence
commence à prier ton Dieu dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, je veux faire quelque chose. Je veux faire quelque chose dans ma vie. Je veux faire quelque chose pour ma famille. Je veux faire quelque chose, papa. Comme Esther, papa. Comme Mardoché, papa. Je me lève, papa. Et je déclare que je vais faire quelque chose pour ma vie. Je vais faire quelque chose pour ma famille. Oui, bien-aimé. Comme bien-aimé, la femme de la perte du sang. Comme la femme courbée. Seigneur, je déclare que je fais quelque chose. Je fais quelque chose. Je fais quelque chose dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Fais quelque chose. Fais quelque chose, bien-aimé. Tu n'as plus de temps. Tu n'as plus de temps. Tu dois faire quelque chose dans le nom de Jésus. Ne dis pas, oh, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Plus tu dis, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, tu vas te rendre compte que le temps est presque fini. Regardez, bien-aimés, nous sommes déjà au 3e mois de l'année 2025. Et bientôt aussi, ce 3e mois est en train de toucher à sa fin. Tout cela, bien-aimés, pour vous faire comprendre, bien-aimés, que le monde n'est plus le monde d'avant, bien-aimés. Que le temps n'est plus le temps d'avant, bien-aimés. Comme vous voyez, le temps, voilà, ça passait doucement, mollo, mollo, mollo. Le temps n'est plus mollo, mollo, mollo. Le temps est devenu flèche, bien-aimés. Il passe, il passe. Si toi tu prends le train, tu vas le prendre. Mais si tu ne vas pas le prendre, le train passe quand même. Le train ne va pas t'attendre, bien-aimé. Vous voyez, bien-aimé, dans les gares, comment les gens courent pour prendre le train. Parce qu'ils savent que si je rate ce train-là, voilà, après le prochain train, il est peut-être en 30 minutes, il est peut-être dans 1 heure, mais ton rendez-vous était déjà. Il était bien avant. Mais à cause du train que tu as raté, puisque tu n'as pas voulu te bouger, tu as raté ton rendez-vous. Combien d'entre nous sommes en train de rater, bien-aimé, nos rendez-vous? Parce qu'on est en train de rater le train. Oui, bien-aimé, ne rate plus le train. Ne rate plus le train, bien-aimé. Cours s'il faut courir. On n'a pas seulement les jambes pour marcher. On a aussi les jambes pour courir. On a aussi les jambes pour sauter, bien-aimé. Là où il faut courir, tu dois courir. Là où il faut sauter, tu dois sauter, bien-aimé. Esther a compris. Il n'avait plus de temps. Esther, elle a compris dès que son oncle Mardochée parlait. Esther, elle a compris qu'il n'avait plus de temps. La Bible déclare, bien-aimé, Esther, elle avait commencé à mettre tout en place. Quel était le stratagème? Oui, bien-aimé, tape-moi 5 fois stratagème. Tape-moi 5 fois stratagème. Esther, bien-aimée, elle a commencé dans ces 3 jours, bien-aimé. Dans ce moment, bien-aimé, Esther, elle avait déjà commencé, bien-aimé, à mettre en place son stratagème. Comment il devait bouger? Comment ça devait se passer, bien-aimé? Ne rate plus le train. Ne rate plus le train. Oui, bien-aimé, tape-moi 5 fois courir. Tape-moi 5 fois courir. Là, il faut courir au cours. Là où il faut courir, cours. Là où il faut sauter, saute. Mais là où il faut marcher, marche. Mais il y a des moments, bien-aimé, tu dois courir. On a trop marché. On a trop marché, même lentement. Il y a des marches rapides, mais nous, on fait des marches lentes. Non, bien-aimé, marche rapidement. Cours, bien-aimé. Attrape ton train, bien-aimé. Attrape ta gloire. Attrape ta bénédiction. Attrape ton miracle. Attrape ta santé, bien-aimé. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, le temps n'attend personne. Hein. Le temps n'attend personne. Non, 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 non. Le temps n'attend personne. Parce que si le temps, bien-aimé, commençait à nous attendre, la famille, je vous dis, on serait même peut-être encore dans l'année 2000, même dans l'année 1900. Parce que le temps n'attend plus, bien-aimé. Le temps n'attend personne. Le temps, comme papa nous a dit, le temps, il est l'ami de personne. Donc, si tu fais, tu fais. Si je ne fais pas, lui, ce n'est pas son problème. Il passe. Alors, bien-aimé, je te dis ce soir, ne perds plus de temps. Ne perds plus de temps. L'histoire d'Esther, elle est vraiment en train de nous faire comprendre que lorsque ton ennemi s'élève, lorsque tu sais, lorsque tu comprends qu'est-ce que ton adversaire veut faire, bien-aimé, tu dois déjà contre-attaquer. Ne laisse pas, comme j'ai dit, bien-aimé, que ton adversaire gagne le territoire. Non, bien-aimé. Non, dès que tu vois déjà les 10%, il a commencé à gagner. Lève-toi, tu dis, les 90% c'est à moi. Les 80% c'est à moi. Mais en tout cas, le plus grand pourcentage c'est à moi. Tu dois faire quelque chose. David a fait quelque chose, bien-aimé.
Malgré ce jeune âge, David a fait quelque chose. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas, bien-aimé, la situation dans laquelle tu te trouves. Fais quelque chose. J'ai dit, bien-aimé, la femme de la perte du sang, bien-aimé, elle a fait quelque chose. Le sang coulait, mais elle a fait quelque chose. La femme courbée, elle était courbée, bien-aimé. Elle regardait juste par terre, bien-aimé. Elle avait même du mal, bien-aimé, pour mettre peut-être son visage droit, bien-aimé, mais elle a fait quelque chose. Tout cela pour dire, bien-aimé, ne laisse pas que cette situation devienne un handicap. Tape-moi 5 fois handicap. Tape-moi 5 fois handicap. J'ai dit à quelqu'un ce soir, ne laisse pas que ce problème devienne un handicap dans ta vie. Oui, bien-aimé, combien d'entre nous aujourd'hui, on prend des excuses? Oui, bien-aimé, arrêtons de prendre des excuses, la famille. Arrêtons de prendre des excuses. Combien aujourd'hui, oh non, parce que je me sens pas vraiment très bien. Donc voilà, c'est pour ça j'arrive pas, j'ai pas envie. Alors bien, peut-être c'est juste un petit bobo. C'est juste une petite douleur. Mais elle ne t'empêche pas elle t'empêche pas de bouger au long de la journée. Elle t'empêche pas de faire ce que tu dois faire. Qu'est-ce qu'elle aurait dû dire, la femme de la porte du sang? Qu'est-ce qu'elle aurait dû dire, bien-aimé, la femme courbée? Qu'est-ce qu'elle aurait dû dire? Qu'est-ce qu'ils doivent dire les gens aujourd'hui, bien-aimés, qui n'ont pas des bras, n'ont pas des jambes, ils sont aveugles? Qu'est-ce qu'ils doivent dire, bien-aimés? Mais ils sont beaucoup plus en action que nous avons les 5 sens. Non, la famille, lève-toi, fais quelque chose. Oui, bien-aimé, c'est une prière où nous sommes en train de dire, je dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. La Bible dit que David a fait quelque chose, bien-aimé. David a vu, bien-aimé, que toute l'armée d'Israël est en panique face à Goliath. Personne n'a eu le courage de descendre dans le champ de bataille et faire, bien-aimé, et de combattre Goliath et de faire une bataille contre Goliath. David a vu tout le monde est paniqué, tout le monde est dans la détresse, ils ne savent pas quoi faire. Mais David a dit, il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Parce que vu que eux, ils ne veulent pas descendre, ils ne veulent pas combattre Goliath, on risque de périr ici. On risque de périr ici. Parce que le défi que Goliath avait lancé, c'est que s'il y a quelqu'un de l'armée d'Israël qui allait réussir à les tuer, les Philistins allaient devenir esclaves des Israélites. Mais si c'est Goliath qui allait gagner, les Israélites allaient devenir esclaves des Philistins. Alors David a dit non, c'est impossible. David a dit non, c'est impossible que nos ennemis deviennent nos patrons, c'est impossible. Oh, bien-aimé, tape-moi 5 fois, c'est impossible. Tape-moi 5 fois, c'est impossible. Tu dois dire, Seigneur, je refuse que mes ennemis deviennent les patrons de ma vie. Je refuse que les sorciers deviennent les patrons de ma demeure. Je refuse que le diable devienne le patron de ma vie. Au nom de Jésus, lève ta voix, bien-aimé. Lève ta voix et commence à prier. Dis, Seigneur, je refuse que les ennemis de ma vie deviennent les patrons de ma vie. Que les ennemis de ma famille deviennent le patron de ma demeure. Que les ennemis deviennent les patrons, les dirigeants, les responsables de mon travail, de mes études, de mon mariage. Je refuse dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse, papa, que la maladie devienne mon patron, ma patronne. Je refuse, papa, que la sorcellerie devienne, papa, ma patronne dans le nom de Jésus. Je refuse, papa, toute attaque de l'ennemi dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je refuse que l'esprit de mort devienne, papa, le patron de ma vie. Que l'esprit, papa, de manque d'intelligence devienne le patron de mes études. Que l'esprit des maris des nuits, des femmes des nuits devienne le patron, la patronne de mes pensées. Que tout pensée impure devienne le patron de mon cerveau. Je refuse que l'esprit des divorces soit le patron, la patronne de mon mariage. Je le refuse dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, tape-moi 5 fois refuser. Tape-moi 5 fois refuser. Commence à refuser. Commence à refuser dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois refuser, bien-aimé, que la maladie devienne la patronne de ta vie. Tu dois refuser que la sorcellerie devienne la patronne de ta maison. Tu dois refuser, tu dois dire, arrière de moi maladie, arrière de moi Satan, arrière de moi péché, arrière de moi mari de nuit, arrière de moi femme de nuit, arrière de moi toute pensée impure, arrière de moi chômage, arrière de moi dans le nom de Jésus-Christ stérilité, arrière de moi blocage, arrière de moi limitation, arrière de moi au nom de Jésus-Christ.
tout péché satanique, tout péché diabolique, arrière de moi mensonge. Oui, bien-aimé, tu dois refuser. Tu dois refuser. Combien d'entre nous, nous laissons les péchés prendre le dessus? Combien d'entre nous, nous laissons que les péchés puissent, bien-aimé, devenir le patron de nos vies? Les dirigeants de nos familles, les dirigeants de nos demeures, les dirigeants de nos travails, les dirigeants de nos études. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Caïn, la famille? Caïn, le mal se couche à ta porte. Ne laisse pas qu'il te domine, mais toi-même domine-le. Donc Dieu est en train de dire, Caïn, ne laisse pas que le mal soit ton patron, mais toi-même sois le patron. Domine sur le mal. Domine sur le mal. Sois le patron au-dessus du mal. Lorsque tu es patron, bien-aimé, c'est toi qui imposes tes lois. Oui, bien-aimé, lorsque tu es la patronne de ta vie, bien-aimé, c'est toi qui as le droit de dire à la maladie, arrière de moi. Ne t'approche pas de moi. C'est toi qui as le droit de dire au mal, ne t'approche pas de moi. Ne t'approche pas de ma famille. Oui, bien-aimé, mais si tu laisses le mal devenir le dirigeant, le patron de ta vie, c'est le mal, bien-aimé, qui aura le pouvoir sur toi. C'est le mal, bien-aimé, qui aura l'autorité sur toi. C'est ce que Dieu est en train de dire à Caïn. Mais malheureusement, Caïn n'a pas écouté. Malheureusement, Caïn n'a pas entendu. Combien d'entre nous ont fait la même erreur que Caïn? Combien d'entre nous sont en train de faire la même erreur que Caïn, bien-aimé? Dieu est en train de nous avertir, tant d'une manière, tant d'une autre, mais on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à écouter. On n'arrive pas à discerner. Et du moment où c'est Dieu, bien-aimé, qui te donne des conseils et tu n'écoutes pas, crois-tu vraiment que tu vas écouter un homme? Bien-aimé, ne laisse pas que les esprits démoniaques, la sorcellerie de la famille, la malédiction ancestrale devienne le patron de ta vie. Sois la patronne de ta vie. Ne laisse pas cela dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. David a dit à Goliath, qui es-tu, cet incirconcis qui ose insulter l'armée de l'Éternel des armées? Oui, bien-aimé, David a fait comprendre à Goliath, tu n'arriveras pas à atteindre ton objectif, Goliath. Tu n'arriveras pas à atteindre ton objectif, Goliath. Moi, David, je vais te tuer. Oui, bien-aimé, tu dois regarder le problème en face de toi et tu dois le dire, moi, tu dois mettre ton nom, bien-aimé. Moi, mon fait, je vais te tuer. Oui, bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas prier ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, dans le nom puissant glorieux de Jésus, comme David s'est levé, je me lève aussi. Aujourd'hui, je dis, moi, mon fait, je vais tuer ces problèmes. Moi, papa, en tant que papa, au nom de Jésus-Christ, ta fille, papa, j'ai reçu le pouvoir, l'autorité, papa, et je déclare, Seigneur, papa, que je vais tuer, papa, ce problème, tuer, papa, cette maladie qui a voulu se oser, qui a voulu s'élever contre ma vie, contre ma famille, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Élève-toi avec, commence à prier ton Dieu. Élève-toi avec, commence à prier ton Dieu. Dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ, dis Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que moi, mon fait, papa, je vais tuer, papa, je vais tuer ces problèmes, je vais tuer cette maladie, je vais tuer ces pensées sataniques, je vais tuer le chômage, je vais tuer cette stérilité, je vais tuer, papa, ces difficultés, ces blocages, ces limitations, je vais tuer, papa, toute attaque de l'ennemi, je vais tuer, papa, tout esprit de mensonge, je vais tuer, tout esprit de mort prématuré, je vais tuer tous les maris, toutes les femmes des nuits, je vais les tuer, tous les pensées impures, je vais les tuer, tout manque d'intelligence, je viens les tuer, tout esprit de chômage, je viens les tuer, dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ, les malheurs, je viens les tuer, papa, dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, je me lève en tant que ta servante, en tant que ta fille, Seigneur, je déclare, papa, que je viens tuer, papa, tout problème, papa, qui s'élève contre la montagne de la prière, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Je déclare, Seigneur, papa, ainsi sur la vie, papa, de chaque montagnard, papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Nous sommes en train de tuer, nous sommes en train de tuer. C'est la même manière que David a tué Goliath. Ce problème qui est en train de déranger Israël, papa, moi aussi, je viens tuer ce problème qui est en train de déranger ma vie, déranger ma famille,
déranger ma maison. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa, je viens les tuer, je viens le massacrer, papa, je viens les décapiter. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Tapez-moi 5 fois. Décapité, 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 décapité. Dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, parce que la Bible déclare, bien-aimé, qu'après que David a tué Goliath, il lui a coupé la tête. Oui, bien-aimé, il faut couper la tête de ce problème. Il faut couper la tête de cette situation. Il faut couper la tête de ce malheur. Il faut couper la tête de bien-aimé, de ce problème, de ce malheur, de cette situation qui s'est levée dans ta vie pour pourrir ta famille, pour pourrir ta vie. Il faut t'élever dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens décapiter la tête de tous les démons, la tête de tous les Goliaths, la tête de toutes les Jézabel. Je viens les décapiter, la tête de tous les Akab qui ont voulu voler quoi que ce soit dans ma vie. Je viens les décapiter dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier ton Dieu. Élève ta voix, commence à prier ton Dieu. Dis, Seigneur, je viens décapiter la tête, papa, de la maladie. Je viens décapiter la tête du chômage. Je viens décapiter la tête, papa, de la sorcellerie, la tête, papa, des mauvaises pensées, la tête, papa, de toute attaque démoniaque, toute attaque satanique, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens décapiter la tête, papa, de toutes les pensées impures. Je viens décapiter la tête, papa, de toute puissance satanique. Je viens décapiter la tête du mensonge, de la rébellion, de l'impolitesse, papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens décapiter comme David a décapité Goliath. Je viens décapiter tous les démons, tous les sorciers qui viennent physiquement, qui viennent spirituellement, papa, attaquer ma famille, attaquer ma vie, attaquer ma maison. Je viens les décapiter dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. David a décapité Goliath, papa. Le problème, papa, a été décapité. Moi aussi, papa, comme David, je viens décapiter le problème, papa. Je viens couper la tête, papa, et tout ce qui veut s'élever contre moi, papa, et me rendre la vie difficile, me rendre la vie impossible, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, la famille, décapitée, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que tous les problèmes qui s'élèvent dans ta vie soient décapités dans le nom de Jésus-Christ. Que toute attaque de l'ennemi, toute attaque satanique soit décapitée dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu dois détruire tout ce qui s'élève contre ta vie. Tu dois faire quelque chose. La Bible déclare, bien-aimé, qu'après ce que Esther avait fait, après le stratagème que Esther, elle avait mis en place, c'est Aman lui-même, bien-aimé, qui a été pendu sur son propre bois. Oui, bien-aimé, tout ce que tes ennemis sont en train de projeter doit se révolter contre eux. C'est ça qu'on appelle retour à l'expéditeur. Tout ce qu'ils proclament contre toi, ils sont en réalité en train de le proclamer contre eux-mêmes. Oui, bien-aimé. Aman a dit, bien-aimé, que non, le bois était pour Mardochée pour que soit pendu, mais c'est lui-même qui a été pendu. Goliath, bien-aimé, voulait, bien-aimé, il se croyait tellement invincible qu'il a dit que, voilà, c'est lui qui veut me défier. Après, le peuple, voilà, il deviendra, voilà, les esclaves, etc. Mais oui, bien-aimé, mais cela s'est retourné contre lui-même, bien-aimé, c'est lui-même qui a été tué, c'est lui-même qui a été décapité. Alors oui, bien-aimé, tu vas encore élever ta voix, tu vas encore prier ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui s'élève contre moi, papa, que tout ce que mes ennemis sont en train de projeter, de planifier contre moi, contre ma famille, contre ma maison, que tous leurs mots, tous leurs plans puissent se retourner contre eux-mêmes, puissent se révolter contre eux-mêmes, dans le nom de Jésus. Donc tout ce qu'ils croient, tout ce qu'ils pensent déclarer contre moi, contre ma maison, contre ma famille, en
réalité, Père éternel. Ils sont en train de les déclarer contre eux-mêmes, contre leur propre famille, contre leur propre travail, contre leurs propres études. Dans les noms puissants, gloire de Jésus. Élève-toi et commence à prier ton Dieu. Dans les noms puissants, gloire de Jésus. Père éternel, papa, je prie ce soir, Seigneur, papa, tout ce que mes ennemis sont en train de proclamer, tout ce que mes ennemis sont en train de déclarer, tout ce que mes ennemis sont en train de planifier, papa, moi je déclare qu'en réalité, ils sont en train de le planifier, ils sont en train de le proclamer, papa, de le déclarer, papa, contre eux-mêmes, papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, prie ton Dieu, dis Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. De la même manière, papa, que cela est arrivé à Aman, de la même manière, papa, que cela est arrivé à Goliath, papa, cela arrivera à mes ennemis, papa, cela arrivera, Seigneur, papa, à mes ennemis, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa, ils vont tomber, papa, et pas par maman, mais par leur propre main, papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, ils vont tomber, papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur, papa, tout ce qui déclare contre moi et ma maison, papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ils sont en train de le proclamer, ils sont en train de le déclarer contre leur propre vie, contre leur propre maison, contre leur propre famille, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa, détruis, papa, détruis, Seigneur, papa, toutes les mauvaises paroles contre moi, contre ma vie, contre ma famille, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, déclare, tape-moi 5 fois, destruction. Oui, bien-aimé, que toutes les paroles qui sont en train de déclarer contre toi, bien-aimé, que ce soit, bien-aimé, des paroles destructrices contre eux-mêmes, bien-aimé. Lorsqu'ils croient, bien-aimé, déclarer des mauvaises paroles contre toi, au contraire, tu dois dire, Seigneur, qu'ils puissent se auto-empoisonner, auto-détruire, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tape-moi 5 fois, bien-aimé, autodestruction, dans le nom de Jésus-Christ. Donc, ce soir, tu dois vraiment déclarer, tu dois dire, Seigneur, tout ce que mes ennemis déclarent, tout ce que mes ennemis disent contre moi, contre ma vie, contre ma maison, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, papa, qui puisse, papa, se auto-détruire, se auto-empoisonner, papa, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'ils déclarent contre ma famille, contre ma maison, que ce soit contre eux-mêmes qui se auto-empoisonnent, auto-détruisent, auto-anéantissent, auto-ensorcelent, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, ils vont se auto-empoisonner. Ils vont se auto-détruire tout seuls, bien-aimé. Toi, tu n'auras rien à faire, bien-aimé. Eux-mêmes, bien-aimé, ils vont se détruire tout seuls. Eux-mêmes, bien-aimé, ils vont se empoisonner tout seuls, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Oui, bien-aimé, nous allons encore prier notre Dieu. Nous allons encore élever nos voix dans le nom de Jésus-Christ. Fais quelque chose. C'est ce que nous sommes en train de dire ce soir, bien-aimé. Fais quelque chose. Ne laisse pas que le diable puisse gagner sur toi. Ne le laisse pas prendre de l'espace. Oui, bien-aimé, ne le laisse pas prendre de l'espace. On laisse, bien-aimé, parfois trop d'espace. Trop d'espace, bien-aimé, à certaines personnes, bien-aimé. Il a fait quelque chose, bien-aimé, de mal, bien-aimé. T'as vu que cette chose n'était pas bien, bien-aimé. Commence à t'éloigner de cette personne. Commence à prends quand même une certaine distance avec cette personne. Il y a des gens, bien-aimés, que lorsque tu vois ce qu'ils font, bien-aimé, à un moment donné, bien-aimé, tu pardonnes, mais tu restes loin d'eux, bien-aimé. Tu ne t'approches plus, bien-aimé. Parce que si à la prochaine fois, tu oses encore t'approcher, bien-aimé, ça va être, bien-aimé, douloureux pour toi. Alors oui, bien-aimé, nous voulons être vraiment loin de ces gens. Nous voulons vraiment que Dieu puisse nous éloigner, puisse nous écarter vraiment de toutes ces personnes dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tous les jours, bien-aimé, il y a des gens qui t'harcèlent, il y a des gens qui t'embêtent, il y a des gens qui font la guerre contre toi dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. David est en train de dire dans les psaumes, bien-aimé, 56, verset 3 dans le nom de Jésus. Il dit ceci:
Tous les jours, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des autans. Oui, bien-aimé, il dit dans le verset 4, « Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. » Oui, bien-aimé, ce soir, nous sommes en train de nous confier à Dieu. Ce soir, bien-aimé, toutes les prières que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de les confier à Dieu. Nous sommes en train vraiment de dire, Seigneur, regarde à nos prières. Regarde à nos soucis, regarde à nos problèmes. Regarde, Papa, à ce qui se passe tout autour de nous. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il porte toujours contre toi des mauvaises pensées. Beaucoup de gens, bien-aimé, parlent mal, bien-aimé, contre toi, bien-aimé. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, vous avez vu, bien-aimé, ce que Saoul a fait à David. Il a harcelé pendant 17 ans, bien-aimé. Il a harcelé David de tout cela pour le tuer tout simplement. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit, bien-aimé? Saoul est mort, bien-aimé, entre la main des Philistins. Saoul est mort, bien-aimé, pas comme un vrai, pas comme un roi digne, on va dire. Donc Saoul est mort, bien-aimé, entre la main des ennemis. La Bible dit même que David a pleuré, bien-aimé, lorsqu'il a su ce qui s'était passé. Oui, bien-aimé, parce que si vous lisez la parole de Dieu, la Bible nous dit David, un jour il était caché dans une grotte. Et dans cette même grotte, Saoul était entré pour se soulager. Et voilà, bien-aimé, les gens qui étaient avec David, ils incitaient David à dire, voilà, regarde l'opportunité que Dieu t'a donnée de pouvoir mettre les mains sur Saoul, celui qui veut te tuer. David pouvait le faire. David pouvait le faire, surtout que Saoul est en train de le chercher pour le tuer, pas pour lui donner une récompense, pas pour lui faire du bien, pour le tuer, bien-aimé. Donc il savait que si il retournait auprès de David, c'était la mort. Mais voilà, un jour il a eu l'occasion de pouvoir mettre la main dessus sur celui qui était en train de chercher sa mort. Mais comme l'apôtre Paul a dit, bien-aimé, ne rendez pas le mal pour mal. Laissez ça entre les mains de Dieu. Laissez la vengeance entre les mains de Dieu. C'est pour cela, Luc 21, 22, la Bible déclare, au jour de la vengeance, l'Éternel accomplira sa parole. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu. Oui, bien-aimé, David a dit à Saoul tout simplement, l'Éternel sera juge entre toi et moi. Oui, bien-aimé, regardez la fin de Saoul. Tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, combien sont en train de m'harceler? Combien sont en train de me persécuter alors que je ne l'ai rien fait? Combien sont en train, Seigneur, papa, de me déranger, papa, de me harceler dans les pensées, de me harceler dans l'esprit, de me harceler physiquement, papa. Tout cela parce que, papa, je ne les ai rien fait. Tout cela parce que je dois entrer dans ma destinée, entrer dans mon heure de gloire. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, papa, de la même manière que David a dit à Saoul, l'Éternel sera juge entre toi et moi. Moi aussi, ce soir, je déclare comme David, en face de mes ennemis, l'Éternel sera juge entre moi et toi. L'Éternel sera juge entre moi et vous. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Éternel commence à prier ton Dieu. Et l'Éternel commence à prier ton Dieu, bien-aimé. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, sois juge entre moi, papa, et mes ennemis. Sois juge entre moi, papa, et mes ennemis, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel soit juge, entre toi et tes ennemis. Seigneur, je te prie ce soir, papa, sois juge entre moi et mes ennemis, sois juge entre moi et toute attaque, papa, venant de la part de l'ennemi, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, s'il te plaît, papa, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, papa, sois juge entre moi et mes ennemis, papa, qui puisse se payer, papa, pour ce qu'ils m'ont fait, qui puisse se payer, papa, pour tous les harcèlements, papa, qu'ils m'ont fait subir, papa, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, Père, qui puisse se payer, papa, jusqu'à leur dernier souffle, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien, mais que l'Éternel soit juge entre nous et nos ennemis, entre nous et nos adversaires, entre nous et tous les Goliaths, toutes les Jézabel, tous les Akab. Oui, bien-aimé, Jézabel croyait pouvoir s'en sortir parce que voilà, elle était la reine du palais. Elle croyait vraiment pouvoir s'en sortir après avoir tué injustement un innocent.
Tout cela parce qu'il n'a pas voulu donner quelque chose qui est à lui. Bien-aimé, c'est que tu dois les protéger coûte qu'à coûte, bien-aimé. Oui, bien-aimé, ne te laisse pas intimider. Tu vois juste un bon costume tout noir et tout. Tu donnes, non, je dois lui donner tout ce que... Non. Ce qui est à toi est à toi. Et c'est ce que Naboth est en train de nous faire comprendre. Ce qui est à toi est à toi. Peu importe qui veut venir te le revendiquer, qu'il soit roi, qu'il soit PDG, qu'il soit je sais pas. Ce qui est à toi est à toi. Naboth a dit à Akab, cette vigne est la vigne de mes pères. Cette vigne est mon héritage. Comment il pouvait donner, bien-aimé, son héritage? Bien-aimé, ne donne jamais ton héritage. Ne donne jamais ton héritage. Ce que tu es en train de construire pour tes enfants, c'est pour tes enfants. Ce n'est pas pour les enfants de l'oncle, pour les enfants de la tante. Non. Papa, maman, écoutez-moi bien. Ce que vous êtes en train de construire, c'est pour vos enfants à vous seuls. Oui. Ce n'est pas égoïsme, non. Bien-aimé, ce n'est pas de l'égoïsme. Vous avez fait 4 enfants. C'est pour vos 4 enfants. C'est pour vos 3 enfants, vos 2 enfants, vos 5 enfants, 8 enfants. Oui, bien-aimé, ça c'est l'héritage. Oui, bien-aimé. Et Akab a voulu prendre l'héritage de Naboth. Mais Naboth ne l'a pas laissé. Naboth n'a pas laissé son héritage à Akab, pardonnez-moi, malgré qu'il était roi. Et voilà, Jézabel, elle a conçu un plan diabolique, maléfique, malsain même. Tout cela pour prendre l'héritage de quelqu'un d'autre. Oui, bien-aimé, on voit combien de gens nous voyons, oh, belle maison, oh, beau costume, oh, la vie qu'il a, wow, je l'envie trop. Alors qu'en réalité, tout ce qu'il a, c'est à cause du sang. Il a versé le sang des gens. Il a versé le sang des gens. Donc la vigne là, que Jézabel, Akab, ils avaient, c'était le sang de Naboth qui avait coulé. Oui, bien-aimé, combien de gens, leurs mains sont sales, remplies du sang, bien-aimé. Surtout quand c'est le sang d'un innocent, bien-aimé. Surtout quand c'est le sang d'un innocent. Regardez la même chose que Caïn, bien-aimé. Le sang d'Abel a parlé. Le sang de Naboth a parlé. Oh, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a pris quelque chose qui est à toi, bien-aimé. Il ne sera pas en paix. C'est lui qui a pris quelque chose qui appartenait à tes enfants, bien-aimé. Il ne sera pas en paix dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il ne sera pas en paix, bien-aimé. Tu dois dire, et toi, bien-aimé, tu dois dire, Seigneur, je suis encore là. Oui, bien-aimé, toi, ce n'est pas comme Naboth, bien-aimé. Toi, tu ne mourras pas. Non. Tu n'abandonneras pas ton héritage à quelqu'un. Non, bien-aimé. Toi, tu seras encore belle et bien vivante. Tu vivras dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. C'est pour cela la famille, encore une fois de plus, ne manquez pas à la grande convention. Femme de valeur, la femme face à la souffrance. Venez massivement, car Dieu va nous faire du bien. Oui, bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est plus que vainqueur, bien-aimé. Ne laisse pas, bien-aimé, qu'on puisse voler ton héritage. Ne laisse pas, bien-aimé, qu'on puisse t'utiliser comme une marionnette. Qu'on puisse faire de toi tout ce qu'on veut. Non, bien-aimé, ne le permet pas. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Esther a compris. Non, je ne dois pas permettre à cet Aman de toucher à mon peuple, de toucher à mon oncle. David a dit la même chose. Je ne peux pas permettre à ce Goliath de toucher à l'armée d'Israël, de toucher à Israël elle-même. Je ne peux pas le laisser faire. Ne le laisse pas faire. Tape-moi 5 fois. Je ne le laisse pas faire. Je ne le laisse pas faire. Oui, mais ne laisse pas la maladie faire ce qu'elle veut dans ta vie. Ne laisse pas la pauvreté faire ce qu'elle veut dans ta vie. Ne laisse pas la haine, la jalousie, le malheur, le mensonge faire quoi que ce soit. Ce qu'ils veulent dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ne les laisse pas faire. Ne les laisse pas faire, bien-aimé. Fais quelque chose. Fais quelque chose. C'est le mot-clé, bien-aimé, de cette prière de ce soir. Fais quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Esther l'a fait. David l'a fait. La femme de la perte du sang l'a fait. La femme courbée l'a fait, bien-aimé. Fais-le toi aussi.
dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Nous allons encore prier notre Dieu, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire vraiment, Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Combien, bien-aimés, ils sont en train de parler mal de toi, bien-aimés. Ils ont, bien-aimé, leur langue remplie de haine, remplie de jalousie, remplie, bien-aimé, de fausses accusations contre toi et ta famille, remplie de fausses accusations contre toi et ta demeure, remplie de fausses accusations contre toi, bien-aimé, et ton travail, contre toi et tes études, contre, bien-aimé, ta vie, bien-aimé, dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ, contre ton mariage. Tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que c'est lui, au même ceux, parce que parfois ils sont en groupe, qui sont en train de parler mal de moi, de parler mal de ma maison, d'utiliser leur langue, d'utiliser leur bouche pour salir ma réputation, salir la réputation de ma famille, salir la réputation de la montagne, de la prière. Père éternel, qu'avec ta main puissante, papa, tu puisses, papa, leur ôter la langue, que tu puisses les rendre muets dans le nom de Jésus, que la parole leur soit ôtée, qu'ils ne parlent plus, papa, que leur punition, papa, soit, papa, de devenir muets, soit de devenir muettes dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu dans le nom de Jésus. Dis, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Je déclare, Seigneur, papa, que tous ceux qui sont en train de parler mal de moi, mal de ma famille, mal de ma maison, Seigneur, papa, Père, que la parole leur soit ôtée, que la parole leur soit ôtée, qui devient muet, qui devient muette, papa, qui ne parle plus, que la langue leur soit ôtée dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Lève-toi puissamment, lève-toi puissamment, lève-toi puissant guerrier, papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, papa de Nazareth, papa. Détruis, Seigneur, détruis, papa, la parole, papa, au nom de Jésus-Christ, qui ne parle plus, qui ne parle plus, qui ne parle plus, papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que mes ennemis, papa, deviennent muets, papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, déclare-le, dit Seigneur, celui qui a osé maudire la vie de mes enfants, la vie de mon enfant, Père, dans le nom de Jésus, que la parole lui soit ôtée, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que la parole lui soit ôtée, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Toi le puissant guerrier, papa, toi qui as fait les cieux et la terre, Seigneur, papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, tape-moi 5 fois. Muet, 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 muet. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, que tes ennemis deviennent muets. Que tes ennemis deviennent muets dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, que tes ennemis deviennent muets. Que la parole ne fasse plus partie d'eux. Que la parole ne fasse plus partie d'eux dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, la Bible dit, l'apôtre Paul, il a dit à Bar Jésus que tu sois aveugle, que tu ne vois pas le soleil pendant un certain temps. Oui, bien-aimé, dans le nom de Jésus, que tes ennemis soient muets, que vraiment pendant des années qu'ils ne parlent plus, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, beaucoup, lorsque toi tu es dans le malheur, ils sont dans le bonheur. Quand toi tu es dans la tristesse, ils sont dans la joie. Quand toi tu es dans la maladie, ils sont en bonne santé et dans la joie, bien-aimé, que toi tu sois malade. Bien-aimé, tu ne dois pas permettre que toi, tu sois dans le malheur. Tu ne dois pas permettre, bien-aimé, à tes ennemis qu'ils puissent avoir cette satisfaction de te voir mal, de te voir abattu, bien-aimé. Ne les permets pas. Job, bien-aimé, j'aime l'attitude de notre bien-aimé Job. Malgré que ce soit, disons, amis, bien-aimé, il disait que non, sûrement t'as fait quelque chose, sûrement t'as fait quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça que tu es puni à cause, voilà, de tout ça. Peut-être t'as fait ceci, peut-être t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ceci. Bien-aimé, Job est toujours resté debout.
Job a continué à dire, moi, Job, je continuerai d'éprouver mon innocence jusqu'à mon dernier souffle. Il a dit, loin de moi de vous donner raison, loin de vous donner raison. Ne leur donne pas raison. Ne donne pas raison aux sorciers de ta vie. Ne donne pas raison aux sorcières de ta famille. Ne donne pas raison aux ennemis de ta maison dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ne leur donne pas raison. Ne leur donne pas raison dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Tu dois vraiment dire, Seigneur, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, loin de donner raison à mes ennemis, loin de donner raison aux sorciers de ma famille, loin de donner raison à tous ceux qui ont voulu, papa, ma tête, à tous ceux qui ont voulu, papa, la tête de mes enfants, à tous ceux qui ont voulu, papa, la tête, papa, de ma femme, la tête de mon mari, la tête de mes parents, la tête de mes frères, loin de leur donner raison, dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tape-moi 5 fois, loin de leur donner raison, loin de leur donner raison, loin de vous donner raison, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Bon, c'est un peu trop là, la famille. Écrivez plutôt pas de raison. Pas de raison. Ne leur donne aucune raison. Non, écrivez plutôt aucune raison. C'est mieux, aucune raison. Ne leur donnez aucune raison, bien-aimé. Aucune raison, bien-aimé. Qu'ils ne soient pas satisfaits. Que tes ennemis vivent dans l'insatisfaction. Tape-moi 5 fois, insatisfaction. Insatisfaction. Donc, ils doivent être malheureux. Ils doivent manger, bien-aimé, comme Caïn, bien-aimé. Après que lorsque Dieu, bien-aimé, a su ce qu'il avait fait, bien-aimé, la Bible dit, bien-aimé, Caïn est devenu un maudit. Caïn est devenu, bien-aimé, comme un bandit, bien-aimé. Je dois vraiment dire, Seigneur, que mes ennemis puissent mendier. Que mes ennemis puissent mendier. Que mes ennemis soient tristes. Qu'ils perdent vraiment la joie de vivre. Qu'ils perdent le sourire. Qu'ils perdent tout. T'as les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous sommes presque à la fin, la famille. Que mon Dieu vous bénisse abondamment dans les noms de Jésus-Christ. N'oubliez pas notre grande convention Femmes des valeurs. Le samedi 29 mars, à partir de 17h, nous aurons nos t-shirts Femmes des valeurs. Et le dimanche 30 mars, à partir de 10h, pour notre clôture en apothéose, avec nos pagnes. Alors le samedi, vraiment, ça va être tout d'abord un talk show où la servante de Dieu va donner son puissant témoignage. Où les questions, nous allons aussi, nous l'assemblée, nous aurons aussi la possibilité de poser des questions à notre maman. Vraiment voir, comprendre l'attitude qu'elle a pu avoir plutôt face à toute cette souffrance qu'elle a dû traverser. C'est très important, la famille, de s'écouter les uns et les autres, d'apprendre des uns et des autres. Ne dis jamais, non, moi je suis plus grande, donc voilà, moi je suis plus petite. Non, la famille. Que tu sois grand, tu peux apprendre d'un petit. Et nous, et les petits, nous pouvons apprendre des grands. Alors ne manquez pas, la famille, dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Nous allons faire notre prière finale. Nous allons clôturer dans les noms de Jésus-Christ. Père éternel, nous te disons merci encore ce soir pour la grâce que tu nous as encore faite, Seigneur, d'être là debout devant ta présence. Nous déclarons, Papa, que nous sommes prêts à faire quelque chose pour la grandeur, Papa, pour la gloire, Seigneur, Papa, pour moissonner, Seigneur, Papa, ce que nous avons sémé, Papa. Père, nous déclarons que nous ne laissons pas, Seigneur, l'opportunité à nos ennemis de gagner le territoire, de gagner l'espace, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que nos adversaires soient écrasés, que nos adversaires soient piétinés, Papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. À toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur, qu'aucun, Papa, de nos ennemis devienne le patron de nos vies, le patron de nos familles, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, la famille. Restez toujours branchés. Rendez-vous mercredi sur votre chaîne, toujours sur le même pan de TV, pour un autre moment de prière. Et rendez-vous à la convention Femmes des valeurs. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, ce dimanche à minuit, nous commençons notre jeûne et prière de 7 jours, du lundi 24 mars au dimanche 30 mars. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment, la famille. Soyez bénis. Koina, que l'Éternel reste avec nous. Soyez bénis, la famille. Bye bye. C'est ce que l'ennemi oublie. Après le chapitre 1, il y a le chapitre 2. Femme,
c'est au rendez-vous. La femme, c'est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas vraiment l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, mais c'est la femme, parce que la femme représente la famille. Alors c'est pourquoi je t'ai dit, continue à travailler, malgré la douleur, continue à prier, continue à chaîner, continue à craindre Dieu, continue à avancer, alléluia. Tu accoucheras ta destinée. S'il y a des rendez-vous à ne pas rater, ce samedi 29 mars 2025 et dimanche 30 mars 2025, la montagne de la prière ministrice vous invite à participer à ce rendez-vous divin. 2 jours de restauration, 2 jours d'instruction, 2 jours de témoignage. Ça sera tout simplement de jamais vu. La femme face à la souffrance. Ne manquez en aucun cas, parce que manquer, ça serait vraiment dommage. Alors nous vous attendons le samedi 29 mars 2025 à 17h et dimanche 30 mars à 10h. Que Dieu te bénisse. Toi aussi tu peux le faire. Si cette femme l'a fait, pourquoi pas toi femme? Pourquoi pas toi femme? Pourquoi pas toi femme? Toi aussi tu peux le faire. Alors lève-toi ce soir. Dis au nom de Jésus, je me lève. Je me lève. Je change la situation de ma vie. Je me lève et je change l'histoire de ma vie. Les hommes peuvent te séparer de certaines choses, voire de certaines personnes, mais jamais ils ne te sépareront de ton Dieu. Alors, viens, ne rate pas cet événement. Que Dieu te bénisse.